Bonjour. Alors aujourd'hui, on est au Château Royal à Laval pour une journée de conférence sur la résilience. Et tu es avec nous, Daniel, aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Écoute, je crois qu'on va passer une belle journée, que ça va être un bel événement. Je pense que oui. Et moi, j'aurais quelques petites questions pour tes fans. Oui. J'aimerais savoir depuis combien de temps tu fais des conférences, parce que tu as fait plein d'autres choses avant, et puis tu vas nous en parler, alors je ne dévoile pas le punch. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, tu ne fais pratiquement que ça? Écoute, moi, j'ai donné ma première conférence à vie il y a 3 ans et demi. Oui. Et moi, je te le dis, ce n'est pas un talent naturel. Je ne suis pas né avec ça. C'est pour ça. Je n'ai jamais voulu faire ça dans la vie. Écoute, par exemple, là, moi, je le dis, quand j'étais jeune, moi, des exposés oraux, là, des orales devant la classe, c'est la chose que je détestais le plus au monde. Non, mais je ne voulais rien savoir de ça. Et aujourd'hui, je fais ça. Et même après ma première conférence à vie, il y a 3 ans et demi, pas il y a 15 ans, il y a 3 ans et demi, il y avait 30 personnes dans la salle. Une fois que tout le monde était parti, j'avais tellement trouvé ça difficile, stressant et angoissant. J'avais dit à ma blonde, quand tout le monde était parti, je lui ai dit, écoute, j'ai tellement trouvé ça difficile, angoissant, stressant, que je n'en donnerai probablement jamais une deuxième. Ah oui. Parce que je ne suis pas fait pour ça. Et maintenant, tu vois à quel point on peut être con des fois dans la vie. Parce que c'est difficile, angoissant, stressant, on pense qu'on n'est pas fait pour ça. Mauvais calcul. Ça m'est arrivé souvent de faire ce mauvais calcul-là. Mais en même temps, je le sentais qu'il fallait que j'en refasse. Parce que j'aimais transmettre mon message. Ce n'était pas de faire de la scène. Je ne voulais pas être en avant des gens. C'était pas ça mon but dans la vie. Je voyais ce que ça donnait comme impact dans la vie des gens. Et présentement, moi, c'est ça mon plaisir. Ce n'est même pas d'être sur la scène. Ce n'est pas de parler devant des gens. Moi, mon plaisir débute après ma conférence. Quand les gens viennent me voir et me racontent ce que ça leur a fait, ce que ça a provoqué comme changement dans leur vie, là, moi, c'est ça. Mon plaisir, c'est ça. Je ne veux pas faire de la scène nécessairement. C'est vraiment l'impact que ça a. Et je me suis déjà posé la question, est-ce que j'aimerais ça devenir un humoriste? Je fais des blagues, je fais de l'humour, mais à la limite, je serais capable de me préparer juste des blagues, faire juste des blagues. Mais en même temps, non, je n'ai aucun intérêt à faire de la scène si ça ne crée pas un changement de vie. Moi, le seul objectif, c'est un changement de vie. Bon, que ceux qui vont t'entendre vont en profiter, j'imagine. Alors, du coup, j'ai une autre question. Quand je t'ai abordé la première fois, puis il y a de ça longtemps, parce que c'est un projet que je porte depuis longtemps, je t'ai demandé si tu serais d'accord pour faire une conférence sur la résilience. Et spontanément, immédiatement, tu m'as dit oui. Oui, pourquoi pas? Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui? Qu'est-ce qui, dans la résilience, t'a fait dire oui? Moi, je veux aider les gens qui vivent des moments difficiles. Voici ce qu'il y a avant, voici ce qu'il y a pendant, qu'on trouve ça difficile. Quand on a la vie dans la face, des fois, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas la lumière, mais il y en a toujours. Il y a toujours le soleil au-dessus des nuages. Et moi, je raconte quand je suis passé par là. Et encore là, je n'ai pas vécu le cancer, je ne parle pas de deuil, je parle de sentiments de poussée de vie intérieure. Mais en bout de ligne, là, de toute façon, que la vie t'impose des changements ou que toi, tu sens que tu dois faire un changement, en bout de ligne, tu n'as pas le choix, de toute façon. Même si c'est toi qui le sens, il faut que tu t'assumes. Parce que si tu ne t'assumes pas, tu t'éteins. Et si tu t'éteins, à un moment donné, ça devient une question de vie ou de mort. Moi, je pense. Moi, souvent, on me dit... souvent, on me dit, hey, tu as beaucoup de courage pour faire les changements de vie que tu as fait. À la limite, dans ma tête, là, moi, je n'avais pas du tout de courage. C'était une question de vie ou de mort. C'était pas courageux. Oui, je comprends, mais en même temps, il fallait que je le fasse. Marche ou crève. Je n'avais pas de choix. Donc, c'est ça. Bon, alors je ne peux pas dévoiler tous tes punchs parce que tu vas nous en raconter beaucoup, tu vas nous donner beaucoup d'exemples. Ça, je sais, je t'ai déjà écouté, j'adore. J'ai toujours autant de plaisir. Donc, alors on va se donner rendez-vous très bientôt parce que ça va commencer. Oui, d'accord, dans quelques minutes. À bientôt. Au revoir. Bye.